Quand j'ai eu ce livre entre mes mains, ma vie a basculé. Est-ce que ce livre sera aussi un tournant dans ta vie? C'est ce que nous allons voir ensemble, grâce à un petit résumé, inspiré de ce qui m'a touché. Ce livre m'a permis de sentir qu'une vision du monde unifiée, science et conscience, était possible. Et surtout, il m'a guidé vers le magnétisme humaniste. Bon, avant ce livre, mon rapport à l'énergie était pour ainsi dire quasiment inexistant. J'avais bien sûr cette conviction intime qu'on ne résume pas un être à un corps de chair. Et je lisais des bribes d'informations sur le magnétisme, sur l'aura, les chakras. Mais je tombais globalement toujours sur le même problème, le manque de cadre, des informations parcellaires, des concepts indiens difficilement digérables, beaucoup de folklore. C'était il y a presque 20 ans, et tout ce que je découvrais dans le monde des énergies me paraissait folklorique, parfois dogmatique, voire, disons-le clairement, parfois complètement perché. On parlait d'énergie sans le définir très clairement, ou me dire comment vraiment les expérimenter pour que je les sente par moi-même. À certaines de mes lectures, j'avais l'impression de devoir mettre un peu mon cerveau en pause, d'abandonner presque toute logique et de me conformer aux croyances de l'auteur. Et ça, pour moi, c'est difficile. Je n'aime pas croire, j'aime expérimenter pour me faire ma propre idée, et j'aime aussi avoir des bases intellectuelles solides. J'avais donc besoin d'un pont entre le visible et l'invisible. Je cherchais une approche qui ne me demande pas de renier mon besoin de comprendre, au contraire, mais de l'utiliser pour explorer ces dimensions de manière saine, carrée, cadrée. J'ai découvert ce livre quand, après 5 ans de formation en naturopathie, ressources humaines, PNL et color-thérapie, je n'avais encore pas trouvé ma place en tant que thérapeute. J'étais en quête d'une formation qui me permette d'unifier tout le savoir que j'avais engrangé et surtout de l'amener dans une direction qui me permettrait de me sentir vraiment alignée. Je te raconte en 1 minute comment ce livre est tombé entre mes mains. J'avais fait une méditation ce jour-là, il y a 18 ans exactement, demandant à trouver, à être mise sur la voie de cette dernière formation. J'ai eu l'idée d'aller à la librairie de mon quartier, au rayon médecine douce, et dans la ferme conviction que j'allais être comme guidée, appelée par un livre qui mettait en évidence une formation. C'est ce que j'ai fait. Et ce qui est arrivé était encore mieux que me laisser guider par moi-même. Avant même que j'arrive dans la zone des médecines douces, une jeune fille que je ne connaissais absolument pas, belle comme un ange, avec de grands yeux bleus et un chignon, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: «Tu devrais lire ce livre.» Et moi, je l'ai pris et ne sachant même pas ce qu'elle m'avait donné, je suis partie à la caisse. Tu l'auras compris, c'était ce livre que j'ai abondamment lu. Et surtout, il m'a guidée vers le magnétisme humaniste. Formation qui, stage après stage, continue à élargir ma conscience et expérimenter le monde des énergies de manière pragmatique. Premier atout du livre pour moi, le profil de l'auteur. Barbara Ann Brennan, une scientifique qui voit les auras. Waouh! Pour moi qui avais été élevée dans un monde scientifique avec l'élan d'avoir un métier scientifique, c'était exactement le livre qu'il me fallait pour entrer avec pertinence dans ce sujet passionnant. En effet, Barbara Ann Brennan a un diplôme et une maîtrise en physique atmosphérique et elle a travaillé plusieurs années comme chercheuse pour la NASA au Goddard Space Flight Center. Alors forcément, sa formation scientifique, elle est visible dans la manière dont elle nous donne à voir les informations. Ce livre, il est dense, il peut être exigeant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la lecture, mais il est bourré de schémas et de descriptions super précises et elle sait construire petit à petit, au fil des découvertes, une vision cohérente du monde de l'énergie. Le livre date de 1987, il a été réédité en 1993 pour celui que je tiens dans les mains, et je crois qu'il y a eu encore une ou deux rééditions derrière. Elle part donc de la vision scientifique de l'époque, qui est passée d'une vision newtonienne du monde à la théorie des champs d'énergie. Elle aborde Einstein et la relativité, bien sûr, qui pose ce principe fascinant que la matière n'est qu'une énergie, une énergie plus dense, une énergie plus lente. La découverte des quantas par Max Planck, la vision holographique, utile à une compréhension globale où aucune partie n'est séparée du tout. Et ça a été soutenu par
le physicien David Bohm, Denis Gabor, prix Nobel 1971, ou encore le docteur Karl Pribram et ses travaux sur la structure profonde du cerveau. Tout ça, c'est dans le chapitre 4 et 5 de ce livre. Ce que j'aime vraiment, c'est sa façon de tisser ce fil rouge de déconstruction, reconstruction d'une autre vision du monde. Elle met en évidence que la science est en perpétuelle évolution et elle crée une synthèse qui permet à notre conscience de nous mettre dans les bonnes dispositions pour ensuite approfondir ces notions. Donc avant même de commencer mon niveau 1 en magnétisme humaniste, je venais avec 3 concepts clés en tête. Voyons-les ensemble. Le premier concept clé, c'est sa description du champ énergétique humain, CEH tout au long du livre, ce qu'on appelle aussi l'aura. Dans son modèle, Barbara Ann Brennan l'a décrit comme une structure complexe, organisée, observable à la perception sensorielle. Elle explique que ce champ est composé de plusieurs couches, ou plutôt corps énergétiques, qui s'interpénètrent non pas comme des poupées russes, mais comme des corps qui prennent leur origine au centre du corps et vont de plus en plus loin au fur et à mesure qu'on va du corps 2 au corps 3, au corps 4, etc. Pour elle, chaque corps aurait une fréquence particulière, une fonction et des couleurs propres. Là, elle représente le corps éthérique, le plus proche du corps physique, par exemple, et là, le corps émotionnel, qui est le plus coloré. Dans le livre, elle décrit aussi les chakras comme des vortex, on voit un petit peu ici, vortex qui métabolisent l'énergie, et donc l'aura devient une nouvelle anatomie de l'être humain, aussi structurée que notre corps physique. Un événement, une émotion, une pensée, tout ça émerge dans ces corps énergétiques et pour certains laisse une trace qui va être à l'origine d'un malaise, d'une dysfonction, voire d'une maladie. Le deuxième concept clé qui m'a passionné, ce sont les structures de caractère qui font le lien entre psychologie et énergie. Barbara Ann Brennan rejoint les travaux que j'avais auparavant découverts de Reich, repris par Lowen, ainsi de suite, de 5 grandes structures de caractère, structures psychologiques qui correspondent à des structures énergétiques, à des configurations énergétiques dans l'aura humaine. La structure schizoïde, par exemple, se caractérise par un repli protecteur, une fragmentation énergétique qu'on observe dans l'aura, qui est plus importante en haut qu'en bas, marquant une difficulté à s'ancrer, à avoir contact avec le monde réel. Et elle donne ses descriptions pour toutes les autres structures, structures orales, masochistes, psychopathes et rigides. Ce système est très éclairant déjà pour comprendre nous, notre fonctionnement, mais aussi pour mieux comprendre comment les autres réagissent à des difficultés. Et ça met en évidence, certes, des jeux psychologiques, mais en fait aussi des jeux énergétiques entre les gens. Et sans être clairement clairvoyant comme elle l'était, dès ce moment-là, je me suis mis à observer les autres avec l'intuition de ce qui se passait au niveau énergétique dans des interactions un peu conflictuelles, on va dire, ou difficiles. Enfin, troisième concept clé pour moi découvert dans ce livre, le lien entre la maladie et la guérison. Le principe au cœur de son modèle est que la maladie prend sa racine dans les corps énergétiques. Puis, elle va se manifester ou elle peut se manifester à un moment donné jusque dans le corps physique. Et moi qui ai toujours été fort intéressée par la prévention, ça a vraiment fait un shift intérieur quand je me suis dit qu'en observant la totalité des corps énergétiques d'une personne, on pouvait à l'instant T sentir et agir pour que le meilleur se passe et que la maladie n'arrive pas. Et bien sûr, si la maladie était déjà là, eh bien, on pouvait aller à la cause des causes, régler le problème de départ. Un traumatisme, un stress, quelque chose qui n'est pas dit, tout ça crée des distorsions, dit-elle, des nuages énergétiques dans les couches de l'aura. La maladie physique n'étant donc que la dernière étape finalement de la manifestation de ce malaise. On est donc bien là, dans une vision de la santé qui ne traite pas le symptôme, mais qui traite la cause. Et c'est en ça que la thérapie énergétique me semble tellement intéressante à associer à la médecine conventionnelle pour l'émergence d'une santé intégrative. Les soins ont pour objectif de rétablir l'équilibre de la circulation énergétique, rétablir l'harmonie dans l'ensemble du champ énergétique du consultant. Le rôle du praticien, tel qu'elle le décrit, est donc d'utiliser ses mains, ou pourquoi pas sa clairvoyance, pour percevoir les blocages et aussi canaliser l'énergie nécessaire pour rééquilibrer le champ et ainsi soutenir
la capacité naturelle du corps à se rééquilibrer. Alors imaginez ce degré d'excitation quand je suis arrivée à mon niveau 1 de magnétisme humaniste. J'avais tous ces concepts clés dans la tête, j'avais fait mes premières petites expérimentations, mais en entrant au niveau 1 du magnétisme humaniste, j'ai commencé dès le premier jour à expérimenter. Expérimenter le champ d'énergie entre mes mains, autour de la personne. J'ai pu donc rentrer dans l'expérimentation concrète de ce que ce livre m'avait ouvert comme perspective. Quand j'ai réalisé par l'expérimentation que nos émotions et nos pensées ne sont pas des phénomènes abstraits, mais bien des réalités énergétiques observables sur lesquelles on peut travailler, waouh! Ce livre a donc réconcilié ma part intuitive et ma part rationnelle sur le sujet des énergies. Il a donné à mon intuition un langage structuré et à ma raison un champ d'exploration fascinant et cohérent. J'ai donc vraiment beaucoup de gratitude pour Barbara Ann Brennan qui a osé sortir de son paradigme scientifique appris grâce à sa clairvoyance à prendre la parole sur ce sujet qui à l'époque était encore plus hors norme qu'aujourd'hui. Malgré tout, je vais aussi parler des limites qui me sont apparues liées à ce livre depuis que j'ai fait la formation au magnétisme humaniste. Sébastien Berger est aussi un chercheur qui a poussé bien plus encore les limites de la raison rationaliste, parfois un peu trop cadrée, pour nous permettre d'explorer combien, même s'il y a des concepts clés, la rencontre avec chaque être humain est différente, que tout n'est pas aussi codifié et que c'est important de rester vraiment ouvert du moment qu'on a bien les pieds sur terre. Ce livre-là reste malgré tout une référence dans ma bibliothèque, plus au niveau historique et reconnaissance, la majorité de mes informations aujourd'hui provenant de la formation magnétisme humaniste. Mais si tu démarres ou si tu veux approfondir ces concepts-là, je te recommande vraiment de découvrir ce livre. Ça reste un ouvrage essentiel sur le sujet. Que vous soyez déjà praticien ou juste un curieux en quête de réponses, il va vous aider à poser des fondations solides pour votre exploration. Ce livre m'a aussi montré qu'il était possible d'aborder ces sujets avec structure. Il a amorcé cette envie que j'ai aujourd'hui d'explorer les bases scientifiques des soins énergétiques sous forme de petites capsules vidéo dans le projet du subtil à la science. Tu connais peut-être déjà l'épisode 1 et l'épisode 2 et 3 vont sortir en 2026. Chut, c'est bientôt dans la boîte. Alors vous, dans votre parcours, notamment dans le sujet de la conscience, de l'énergie, du bien-être, quel est le livre qui a été un tournant dans votre vie? Je serais heureuse d'entendre votre référence. Si cette vidéo vous a plu, que vous voulez continuer à explorer ces ponts entre science, énergie, conscience, merci de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne rien manquer, et je reviens très probablement vers vous pour de nouvelles explorations de lecture. À très bientôt!